Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Négatif, positif, comment ça s'est passé pour vous? Je suis bien curieuse. Moi, ça a mal commencé dans la voiture. Oh, la voiture, ouh, la route. Les clignots, les garés au bord de la route, les machins. Du coup, je me suis bien ambiancée déjà d'entrée de bon matin. Et là, ça fait tilt. Ah, Fanny, tu te calmes? Rappelle-toi ce que tu as dit dans la vidéo. Donc, du coup, voilà, en deuxième partie de journée, c'était mieux. C'était franchement mieux pour moi. Ça n'a pas été le gros truc non plus du siècle, mais des petits messages, des petits trucs sympas, des confirmations de choses. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc, effectivement, début de journée... Et puis, deuxième partie de journée, beaucoup mieux. Donc, j'espère que toi aussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc on va faire la vidéo pour jeudi 10. Écoute, ça va trop vite. Moi, je suis paumée, je sais plus où on en est. Ça va vachement trop vite. Donc, je crois que c'est jeudi 10, si je me plante pas. De toute façon, si je me plante, je sais que tu vas me rattraper sous la vidéo. Donc, on va prendre l'oracle des fées pour avoir le petit message. Après, on prendra l'oracle mot pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour répondre à une question. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait l'intro la moins longue de ces derniers temps. Une 26, une 27. Donc, c'est cool. Donc, on est parti de suite pour le tirage. J'ai reçu un message. Allez, c'est parti. Vacances, oui, on en a besoin, oui, vite les vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ah. Ben oui, forcément, parce qu'en vacances, on est en repos, on est beaucoup plus calme, on court moins dans tous les sens. Donc, il se pourrait que du coup, du fait que l'esprit soit apaisé, on trouve un petit peu plus de réponses à nos questions. Mais il se pourrait que la réponse vienne à toi aussi lors de vacances. Hier, on t'a indiqué une date d'anniversaire qui allait être importante pour toi. Là, on indique des vacances. On nous donne quand même des indications au niveau espace-temps, savoir quand est-ce que ça peut arriver pour toi, tu vois. Et là, ce soir, pour cette journée, on nous parle des vacances. Voilà. Alors, je vais te lire le petit message associé. Bon, ouais, j'ai chopé le mari à mon pull. J'ai chopé le pull à mon mari. Hein. Franchement, je m'en fous, là. Là, j'ai passé une journée de ouf. J'avais pas le temps de me faire... Vacances. 87. Moi, je m'en fous. Moi, on est à l'aise dans les pulls des hommes. Vous avez des pulls larges, vous n'avez pas le truc qui vous colle là. Allez, c'est parti. Les fées savent qu'il est important de s'amuser et de se reposer par le biais de cette carte. Elles vous recommandent vivement de faire une pause. Ces vacances vont jouer un rôle important dans votre vie, vous donnant l'opportunité de vous aérer l'esprit et de réfléchir à ce que vous allez faire par la suite. Vous apprendrez beaucoup de celles-ci, donc cela vaut le coup d'y investir du temps et de l'argent. Donc apparemment, les vacances qui arrivent, on va les prendre pour les vacances de Noël. Il se pourrait qu'il y ait des choses importantes qui se passent pour toi et qui te permettent du coup de mettre des choses en place pour ton avenir, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Remets la vidéo en arrière si tu veux réécouter la signification. On te parle d'autres significations aussi pour cette carte. On parle de réunion de famille qui sera source d'apaisement. Le fait de voir les siens pour les fêtes de fin d'année notamment. Prenez un cours dans un lieu exotique. Ah, j'ai eu peur de ce que j'étais en train de lire là. Exotique, hein, d'accord. Visitez l'un des lieux de pouvoir de la Terre. Vos prières seront exaucées pendant les vacances comme celles de Noël ou de Pâques. Tiens, tu vois, les vacances de Noël. Donc là, on n'est pas sur les vacances de 2021. Là, vraiment, cette carte-là, si elle est retombée maintenant, c'est sûrement qu'il y a un rapport avec les vacances de Noël, là, qui arrivent, hein, d'accord. Donc, on y est. Hein. Demandez au fait de vous aider à organiser des vacances pour vous et vos proches. Faites une retraite. Voilà, ça, c'est quelques mots-clés. Donc, tu vois, les vacances de Noël sont ressorties. Donc, on est complètement en accord par rapport à l'espace-temps. Voilà pour la petite carte message. Allez, on va partir donc avec l'oracle Moho. On va regarder le tirage. Peut-être que la vidéo ne durera pas 25 ou 30 minutes comme d'habitude. Franchement, j'ai une journée de fou. Ah, tu vois, mamma mia. J'ai une journée de fou aujourd'hui. Donc, ah,
Un homme qui vient de sauter. La justice, le choix. Là, il y en avait trop, donc j'ai juste regardé ce que je voyais. Le mouvement, les émotions, l'équilibre, toujours pareil. Hein. Ah, le travail. Incroyable, ça. Allez, on va partir à la coupe parce que... Le silence. La retraite. T'as vu? C'est sorti dans la carte des vacances. La retraite, le silence, le calme, l'apaisement. On va voir ce qu'il y a à côté, mais ça ne veut peut-être pas nous dire de se taire cette fois-ci. Non, mais attends. Vous le faites esprit, là. Ils vont me prendre pour une folle à force, hein, sans déconner. Hein. Vous dites on se tait, après vous dites de parler, là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi, avec ça comme message? Bon, tu te tais, mais tu parles. Voilà. Allez, basta. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Tu te tais, mais tu parles. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir ce qu'il y a en dessous, parce que là, franchement, deux opposés total. Ah, voilà. Fallait regarder ce qu'il y avait en dessous. Parce que silence, communication, mince. Alors, silence, il y a la mort. Communication, il y a l'officialisation. Ah, donc, c'est la fin. Je suis folle. Hein. Non, mais c'est la fatigue, en fait. C'est la fatigue, la vérité, c'est la fatigue. Le silence, c'est la fin du silence, justement. Et la communication, la carte de l'échange, c'est l'officialisation. Donc, on voit une communication qui va sortir de ce silence. C'est-à-dire que si tu étais dans l'attente jusqu'à maintenant, ben justement, par rapport à une situation et que rien ne bougeait, que tu étais dans l'attente d'une réponse de la part de quelqu'un ou de la part d'un organisme, on voit que ce silence prend fin et qu'il y a enfin une communication officielle qui vient vers toi. On sort d'une situation officieuse pour aller sur une situation officielle. Donc, il y a un dénouement. Mais là, tu passes du tout au tout. T'as vu, on voit ma table de tirage. Oh non. Bon, ben au moins, il n'y aura plus de suspicion. On passe du tout au tout. Hein. On passe du silence à la communication. Il n'y a même pas de carte qui sépare ces deux cartes-là, d'accord? Donc, il n'y a même pas un petit cheminement qui t'amène à dire que voilà, on va reprendre contact avec toi d'ici peu, ça va se faire dans le feutré, comme ça. Non. Tu passes du silence à la communication. Donc, cette journée, il se pourrait qu'il y ait... cette communication que tu attends tant qui arrive enfin à toi. Cette officialisation de quelque chose qui arrive à toi. Donc, tu l'adaptes à ta situation par rapport à ce que tu vis actuellement. Mais en tout cas, là, cette fois-ci, le silence ressort avec la mort. Donc, avec la fin. Ah, attends, on avait la réflexion aussi qui ressortait. J'ai eu un mini message. Regarde, sous la mort, il y avait donc la carte de la réflexion, d'accord, qui était ressortie. Et là, donc, on te demande justement peut-être que si toi, tu étais dans le silence, si tu étais dans le retrait, si tu étais dans le fait de ne pas réussir à essayer d'aller de l'avant ou à officialiser les choses, peut-être qu'on te demande justement, voilà, on te dit que ton temps de réflexion est imparti. Hein, ça y est, mon gars, c'est bon, ça fait 6 mois que tu réfléchis. Il est peut-être temps aujourd'hui de passer à l'action et de verbaliser ce que tu veux vraiment. Voilà. C'était le petit message. Allez, c'est parti pour le tirage. Et du coup, tu me vois, hein. Tu vois que je ne montre pas comment je fais. Ta-da-da. Mais moi, j'aime pas qu'on voit. Hein. Bon, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez. Le pivoine. Allez, c'est parti. Donc, l'énergie... Alors, si tu entends boum, 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 je n'ai pas de zoo dans la maison. Ce sont des ados qui descendent des escaliers. Je ne sais pas si tu as les mêmes à la maison. Un jour, ils vont me les arracher, hein, je te jure. Hein. Bon, enfin. Allez, on va dévoiler l'énergie principale, donc celle qui englobe ta journée, celle qui va te suivre du matin au lever. Mais du lever au coucher, dis donc. Le mouvement, tu vois.
le mouvement. Donc la machine se remet en route. Donc demain, on n'est plus sur une journée, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien, pas trop bien le matin, moins bien l'après-midi. On est sur une journée où la machine se met en route là. Là, il y a du mouvement demain. Donc il se pourrait que ce soit une journée assez speed demain, d'accord? Où il y ait pas mal de choses à faire, ou peut-être que du coup, il y a pas mal de choses qui vont se débloquer en même temps. Donc de ce que je reçois par rapport à ce message aussi, c'est j'entends le mot structure, structure, structure. Donc demain, si tu as plusieurs choses qui viennent à toi, si la machine se met réellement en route ou si tu es pas mal débordé, essaye de structurer et de faire les choses en ordre de priorité. Mais demain, on a une journée plutôt speed, je pense. Ah, ça me va ça. Allez, c'est parti pour le tirage. La régression. Ça, c'est le retrait que l'on a vu avec cette carte-là, hein, l'introspection. Hein. L'étoile, l'espoir. Et celle-là, elle est toujours là, elle est toujours là, elle est toujours là. Oh, ils sont durs à enlever de mon truc. La fin. Et c'est toujours les... Et t'as vu comment je fais, hein? Je brasse les cartes, j'étale et je prends... t'as vu comment je faisais, hein? Et bien, c'est exactement les mêmes cartes qui ressortent. C'est un truc de ouf. Donc, au milieu, tu as la carte de l'espoir. Sur la gauche, tu as la carte de l'introspection. Et sur la droite, tu as la carte de la fin, de la croix. Pour moi... La carte de l'espoir qui ressort au milieu, c'est le présent, c'est ce qui va t'arriver, c'est ce qui est en train d'arriver en fait dans ta vie, c'est ce que tu vis. Sur la gauche, la régression, c'est le fait de faire une introspection. En voyant cet espoir aussi, l'introspection peut t'amener à voir cette petite lueur d'espoir, peut t'amener à voir cette étoile et du coup te dégager de ce poids que tu as sur les épaules, d'accord? Cet espoir-là, soit tu le vis actuellement et cette lueur d'espoir est en train d'arriver et du coup on voit que tu te détaches de plus en plus de cette croix qui te pèse sur les épaules, soit si tu ne le vis pas encore, on te parle d'introspection et au fond de toi tu trouveras les réponses à ta question, tu trouveras les réponses pour faire fuir cette croix. Le mouvement, c'est peut-être toi qu'il faut que tu le mettes dans ta vie aussi, l'introspection, aller chercher l'ombre, tu vois, l'introspection, l'ombre, quelque chose de secret, quelque chose de caché, hein, d'accord? On te dit d'aller chercher au plus profond de ton âme, hein, au profond des profondeurs de ton être. Hein. Peut-être que, et ça rejoint toujours le même message, le fait que tu sois en énergie peut-être négative ou dans la négativité. Le fait d'être dans cette énergie-là, c'est peut-être parce que tu as quelque chose de vraiment très profond dont tu n'as pas confiance ou plus conscience. Pas conscience ou plus conscience. Et du coup, il faut vraiment que tu ailles le chercher pour que tu puisses revoir la positivité dans ta vie, tu vois. Le travail, alors le travail ressort en dessous de la carte de l'espoir. Donc au niveau professionnel, on voit que les espoirs sont permis. Donc rien n'est joué, tout est à gagner. Et la pause. Bon, le temps d'attente. Le temps d'attente, c'est ta croix. Hein. Bon, ça, pas besoin d'être voyante. On a juste à aller sous les commentaires et on le voit, n'est-ce pas? On voit que cette attente, c'est ta croix. Hein. C'est ce qui te pèse sur les épaules, hein, d'accord? Voilà, c'est ce qui ressort. Alors, pour cette journée de demain, vraiment, ce que je reçois, c'est plus une guidance qu'une voyance. Vraiment, c'est un message qui vous est apporté. Demain ou dans les jours à venir, hein, après ça, c'est toi qui vois, d'accord? Tu peux t'en servir aussi de ce tirage. Peut-être que ça te parlera plus pendant les vacances de Noël parce que tu seras beaucoup plus libre, peut-être. Il y aura plus de temps libre. Mais là, dans ce qui ressort, c'est que il faut que tu bouges. Il y a un mouvement à remettre en marche. Il y a une machine à remettre en marche. Et cette machine, ben, il n'y a que toi qui as ce petit bouton. Personne d'autre ne l'a. Et je pense qu'il y a cette introspection qui est nécessaire. Je pense notamment à l'hypnose. Alors, je ne dis pas ça parce que j'ai mon ami Mimi, tout ça. Non. Mais l'hypnose est vraiment très, très, très bénéfique pour aller chercher au plus profond de soi ce que tu as occulté, ce que le subconscient a mis de côté, hein, en fait. Enfin, c'est ça, parce que je ne suis pas hypnothérapeute, mais c'est quelque chose qui est enfoui et dont tu n'as plus conscience lorsque tu es éveillé, en fait. Et par l'hypnose, tu peux aller le chercher. Ça peut être aussi avec les psychologues, hein, d'accord, ou des thérapeutes. On est toujours dans ce milieu médical, spirituel,
Pour moi, c'est du médical spirituel. Hein. Ça t'aide sur ton chemin de vie. Hein. Qui t'aide à évoluer, en fait, sur ton chemin. Le travail qui ressort aussi, ça peut être aussi ce travail que tu vas faire sur toi-même, cette retraite. C'est vraiment le seul mot-clé que j'ai retenu de cette carte des vacances, c'est la retraite. Donc, ce repli, tu en as besoin. Peut-être que tu le sais et que derrière la caméra, tu es en train de dire « Ah ouais, elle a raison, punaise, j'en fais trop, quoi. C'est vrai, je m'occupe pas assez de moi. C'est vrai que je me laisse de côté. Ouais, mais comment je fais quand même? Parce que si j'arrête de bosser, moi, les sous, ils rentrent pas. Et puis si j'arrête de faire ça, non, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible de faire comme ça. » Ben, il va bien falloir trouver un moyen. Va bien falloir trouver un moyen ou un petit espace-temps pour toi, pour que tu puisses faire cette introspection et nettoyer tout ça une bonne fois pour toutes, quoi. Au lieu de te le traîner comme un boulet. La croix ressort pas mal de fois aussi. Hein. La croix, c'est la dépression. Ça peut être la dépression, d'accord? Mais c'est aussi, comme l'expression, tu portes ta croix. C'est quelque chose d'hyper lourd sur les épaules, tu vois. Et cette croix, elle est toujours présente dans ton jeu. Donc, on voit qu'il y a encore des blessures, il y a encore des boulets qui sont là, qui sont présents. Et il y a vraiment un mouvement à mettre dans ta vie pour pouvoir les éjecter, que tu puisses les enlever de tes épaules pour que tout puisse revenir correctement. Et c'est pour ça que cette carte-ci est ressortie, j'insiste, elle me parle super bien par rapport au tirage cette fois-ci, c'est que ça nous parle des vacances à venir, donc les vacances de Noël. Donc si tu as prévu des vacances, ce sont des vacances un peu spéciales Noël pour les personnes qui aiment, hein, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, je l'ai bien vu dans les commentaires, mais ce sont des vacances spéciales parce qu'il y a beaucoup de magie dans ces vacances-là. C'est pas comme Pâques ou le ski là en février. Les vacances de Noël, il y a beaucoup de magie. Il y a, les décos, elles sont magiques, elles sont magnifiques. Si tu mets un petit peu de déco chez toi, tu pars vite dans un autre monde. Donc vraiment, ce sont des vacances vraiment très spéciales et qui peuvent te permettre de t'évader, de retrouver ton âme d'enfant un petit peu. Et du coup, de faire cette introspection et de pouvoir te nettoyer de certaines choses, d'accord? Et c'est peut-être pendant ces vacances-là que cette introspection aura lieu et c'est là où tu prendras conscience de quelque chose et que tu oseras le mettre en marche. Ah, ça, c'est plus fait pour moi. Ah, cette personne, elle n'est pas faite pour moi. Ah, ça, par contre, ça, c'est fait pour moi, ça. Ça, oui, ça, moi, je veux ça. Tu vois? Voilà, l'introspection comme ça. Donc pour cette journée, c'est un petit peu ce qui est ressorti. Hein. En fait, c'est pas spécialement... Je vais essayer de voir avec l'oracle des miroirs si on a quand même un petit truc, savoir si on a une belle journée ou une journée assez pourrie, d'accord? Mais là, on est sur un message de guidance. Il faut que tu t'occupes de toi. C'est le maître mot. Hein. On va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous dit pour ce jeudi 10. L'amour, les sentiments. Le relationnel, le sentimental dans cette journée, un projet qui te tient à cœur, on est toujours dans le même disque. La fidélité, une relation stable et qui dure dans le temps avec ces deux cartes-ci. Bon, niveau relationnel pour cette journée, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. On a la carte du temps qui est ressortie. On a le déménagement. On a la distance. Et on a l'illusion avec cette carte du rêve. La carte du temps me donne un espace-temps d'à peu près 3 mois, d'accord? C'est moi qui l'ai décidé ainsi. Donc, quand elle sort, je sais que c'est pour ça. La carte du retard me donne un espace-temps de 8 à 12 mois. 6, 8, 12. Et le temps, c'est 3 mois à peu près. Donc là, on nous parle de personnes qui vraiment sont dans l'attente pour un déménagement, une mutation, un changement. On voit que cette attente est difficile avec la carte de l'illusion du rêve, d'accord, hein, ton mental te tient par la jambe, ok. Donc, par rapport à un espace-temps, la carte du temps est ressortie, donc on peut nous parler d'ici 3 mois. Voilà, on va dire fin mars, la fin de l'hiver. D'accord? Voilà. Donc, pour les personnes qui sont dans l'attente, je pense que ça sera pour début 2021 avec ces deux cartes-ci par rapport au changement. Ensuite, ça peut être aussi le fait de rejoindre un être cher, un être aimé. D'accord? Quelqu'un que l'on a dans le cœur. D'où cette attente qui est difficile parce qu'on a envie de le retrouver. Je pense que ça sera pour début 2021. Là, ça peut nous parler aussi du fait que vous allez peut-être faire une rencontre ces jours à venir dans le domaine sentimental, mais on est sur la rencontre, d'accord? On voit une très belle rencontre là. On a le fait, le mental, la distance, le déménagement, le fait que vous soyez éloigné géographiquement et qui du coup, ça va vous amener à déménager, aller le rejoindre ou ça peut amener la personne à emménager vers chez vous pour que vous puissiez vivre ce grand amour, d'accord?
Pour les personnes qui étaient inscrites sur des sites de rencontres et qui avaient complètement zappé ça, je pense qu'il est temps de dépoussiérer l'ordinateur. C'est une phrase que j'avais toute la journée en tête pour pouvoir vous le dire le soir, ce soir. Je ne sais pas pourquoi je devais vous le dire. En général, j'oublie tout dans ma vie, moi. Pas mon mari et mes enfants, c'est déjà pas mal. Mais en général, j'oublie tout. Mais ça, je l'ai retenu. Donc, si je te l'ai dit que je l'ai retenu, c'est que je devais te le dire. Donc, si tu t'y retrouves, peut-être que tu devrais peut-être y retourner faire un tour. Voilà. Bon, est-ce qu'on aura une journée favorable? Les accusations, c'est pas forcément une carte négative non plus. Ah ben si, là pour le coup. Là, on nous parle de dispute, on nous parle d'accusation, on nous parle de cancan avec cette carte-ci. On a la communication, donc on a une très mauvaise communication. Et cette mauvaise communication amène à un arrêt maladie. Donc il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui soient en arrêt maladie ou qui vont se mettre en arrêt maladie, que ça va être la parole de trop, d'accord? Ah, on a une femme tranquille qui ressort et... On a, donc ça c'est ta carte à toi, ça c'est la carte du consultant et ça c'est une tierce personne, c'est une tierce femme. Et au milieu on a quoi? On a notre Bouddha, on a la tranquillité, une énergéticienne, encore voilou. C'est ce qu'il y a entre vous deux. Il y a entre cette femme et toi, il y a cette notion de sagesse, il y a cette notion de bon raisonnement, il y a cette notion de soin énergétique, de Reiki, de yoga. Une praticienne, une énergéticienne, je reste encore bloquée là-dessus. Du coup cette personne peut vraiment peut-être améliorer ton état émotionnel au niveau émotionnel ou t'enlever cette surcharge émotionnelle que tu as, d'accord? Donc peut-être qu'avec cette carte-ci, on est en train de te dire qu'il faudrait que tu prennes rendez-vous avec un professionnel de santé pour pouvoir te dégager un petit peu de ce que tu es en train de vivre actuellement. Je pense que c'est dans le milieu professionnel parce que j'ai ressenti l'arrêt maladie avec cette carte-ci. Et puis on voit les cancans et les accusations, donc on voit de mauvaises personnes autour de vous qui parlent vraiment, qui sont vraiment très méchantes et qui sont limite à vous rabaisser, vous faire perdre votre confiance. Et on a encore cette femme qui ressort. Si ça ressort encore, c'est que tout le monde n'a pas capté le message. Donc, ça va ressortir. Ils sont très têtus là-haut. Hein. Donc, voilà. Donc, on est toujours cette notion de contrat entre une femme, entre toi, pour faire des soins, pour apaiser ton esprit, pour t'apaiser toi, surtout. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce qui est ressorti. On va s'arrêter là parce que si je tire tout le paquet, c'est pas... Voilà, on va tout voir, hein. Mais je pense que tu as compris. Par rapport à un déménagement, ça peut nous parler d'une période donc d'ici 3 mois. Par rapport à une relation aussi à distance, c'est pareil, ça peut nous parler de vos retrouvailles d'ici 3 mois. Et après, on parle aussi pour des personnes donc du coup qui sont en arrêt maladie. Je pense qu'il y aura une prolongation de l'arrêt maladie pour ceux qui sont déjà. Ceux qui n'y sont pas encore mais qui hésitent, si vous allez chez le médecin, je pense que l'arrêt il sera fait. Je ne suis pas médecin mais je pense que c'est ce qui est ressorti là. Parce que c'est vraiment pas fastoche. Bon, en soi, je vais au moins poser la question avec les réponses angéliques, savoir si on va avoir une belle journée quand même, parce que j'ai l'impression qu'ils ont envie de chapper. Hein. C'est pas comme si on n'avait pas parlé toute la journée, mais bon. Alors, est-ce qu'on va avoir une journée favorable ou est-ce qu'on aura une journée pourrie, clairement? Dites-nous tout. Bon, attends, il y en a trop là. Résolution pacifique. Yeah! Donc, on a une bonne journée. Je vais te lire la petite carte, tu verras. Mais franchement, résolution pacifique, c'est une très belle carte. Tu vas voir. Écoute ça. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Oh, sont compliqués en ce moment. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. On a vu tout à l'heure des disputes et tout au niveau professionnel. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et à la dignité pour chacun. Et de la dignité pour chacun. Voilà. Pense aux mouches vertes.
Voilà. Donc, on a une journée, apparemment, où il y a quelque chose qui se résout. Qui se résolve, j'allais dire. Non. Ça va pas se dissoudre. Qui se résout. D'accord? Donc, on a une journée positive. Encore. Voilà. Donc, on est sur aujourd'hui, sur jeudi 10, mais ça peut courir sur les jours à venir. Hein, d'accord? Prends bien cette carte-ci en considération, reviens-y dessus parce que c'est sur les vacances qui arrivent et c'est hyper important que tu comprennes ce message, je pense, parce que ça peut t'ouvrir des portes pour l'avenir. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Bon, ben finalement, ça fait 25 minutes, donc c'est cool. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. On n'est pas sur des super contrats, on n'est pas sur des super trucs, mais je pense qu'arrivé à un moment, il faut que tu saches, il faut que tu arrives à t'occuper de toi. Et il faut que tu comprennes que tant que tu t'occuperas pas de toi, il y a peut-être certaines situations qui ne se débloqueront pas. Voilà. Bon, et bien écoute, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!